Vous êtes bien sur Éclair TV, vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne. KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente des personnalités fortes et oui, qui vous donnent la bonne humeur. Oui, on va parler de comédie, d'humour et tout ça au féminin. Je reçois sur le plateau Biscotte Canoufet. Eh ben nous bien, bonsoir Stylie. Oh, ça me fait plaisir de te recevoir. En plus, tu es aux couleurs de la chaîne. Jaune et bleu, c'est parfait, c'est nickel. On t'a briefé avant de venir? Non, je pense qu'on est en symbiose. On est en symbiose. Allez, c'est parti pour la blague. La blague de 2 secondes. Eh oui, parce que c'était le test. Me donner une blague comme ça. Est-ce qu'elle était drôle? Mais bien sûr, mais... Ah, tu vois? La blague de 2 secondes. J'ai rigolé, la blague de 2 secondes. Voilà, ressentez-la chez vous. Biscotte, donc déjà, tu es humoriste. Et pourquoi avoir choisi le nom de Biscotte? Bon, ben en fait, Biscotte, bon, c'est un petit nom qui me suit depuis longtemps, en réalité, depuis que je suis adolescente. Et tu sais, quand au départ, il y a de la drague et tout, et puis le mec il arrive, mais en réalité, il te plaît pas, t'as pas envie de donner le prénom. Il plaît pas. Oh, tu veux le friendzoner, mais tu sais pas comment faire. Voilà. Et bien, dans ces moments-là, mon petit nom, c'est Marie Biscotte. Marie Biscotte? Marie Biscotte. Pourquoi Marie Biscotte? C'est genre Camille toujours? Oui, c'est plus complet. Ça fait Madame 2, Marie Biscotte. Aïe, tu sais, tu vas donner la technique à plein de femmes. Mais je les encourage. Nom de code. Marie Biscotte. Donc, Biscotte, ça t'a suivi. Tu fais partie du comique, créole, show. Quelle est la place déjà? Il y a beaucoup de femmes dans le monde du stand-up et de l'humour ici en Guadeloupe? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est vrai que c'est un domaine assez masculin. Ouais. Mais pour le coup, il y a quand même de la place. Et l'accueil n'a pas été désagréable. C'est même agréable. On est chouchoutés. Donc non, c'est vrai que... ça manque de femmes, donc mesdames d'ailleurs, si vous êtes là, osez, n'hésitez pas, venez raconter un peu vos histoires de vie, parce que c'est vrai que plus nombreuses, ce serait sympathique aussi. Bien sûr, une petite histoire drôle au féminin, ça fait toujours plaisir justement. Comment es-tu entré dans ce milieu humoristique? Est-ce que tu regardais déjà, je sais pas, des Eddie Murphy ou même des Thomas Njijol ou même des... Je sais pas, comment es-tu entré dans ce milieu de stand-up, d'humour, de comédie? Alors bon, déjà il faut savoir que étant plus jeune, j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai pratiqué aussi vraiment avec Patricia Pancel, Magali Soligna et tout, donc je me suis bien amusée étant plus jeune. Et puis dans ma famille, c'est vraiment aussi l'humour a une grande place. Ça veut dire que mon père nous a élevés vraiment dans une logique d'humour, mais ça veut dire, c'est effectivement, comme tu dis, ça peut passer des Murphy, en passant par Bankou Lélé, en passant par d'autres comédiens américains ou autres. Donc on aime vraiment ça. D'ailleurs, je crois que je suis peut-être la moins drôle peut-être de ma famille. Hein. Ok, je veux la famille, remplacer la prochaine fois, on va tu viens avec ta mère, tes sœurs, avec tout le monde. Exactement. Okay. Et en fait, de façon totalement fortuite, j'avais une collègue que je salue d'ailleurs, Rebecca, qui, je pense, lassée d'entendre des blagues dans le bureau, m'a mise au défi. Elle m'a dit, bon écoute, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Il y a eu un concours l'année dernière, c'était le concours Please et tout. Et donc je me suis lancée, je me suis dit c'est une occasion. Et à la suite de ça, j'ai eu, j'ai fini quoi peut-être, j'ai fini 3e. Okay. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance de rencontrer, il est approché par le comique Creole Show, par le biais de notre impresario, j'ai envie de dire, et qui m'a donné ma chance, qui s'est dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, et on s'est lancé comme ça, et depuis, ben voilà, l'aventure a commencé, et voilà pourquoi au final... Tu es en interview ici. Exactement. Et qui sait, peut-être qu'elle est en train d'écrire son film, et qu'elle va nous sortir un court-métrage. Tu étais là? Mais bien sûr, mais je suis comme une petite souris, je vais partout, je m'incruste, je regarde, comme il dit ici, je m'accrète. Alors, justement, est-ce que lorsqu'on est une femme, on raconte les blagues différemment? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on s'adoucit? Ou est-ce qu'au contraire, on en profite et on y va comme jamais? Alors, parmi toutes les comédiennes quand même qu'il existe, c'est vrai qu'il y a 2 tendances. Soit effectivement, on se lâche complètement, on donne un point de vue totalement féminin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont montrées qui sont vues du point de vue masculin. Exact. Donc c'est marrant de raconter un peu, tu sais, comment ça se passe un peu du côté féminin. Et puis sinon, il y a aussi celles qui
choisissent de ne pas rentrer un peu dans un rapport typiquement genré de la comédie. D'accord. Et qui vont aller un peu plus loin, qui vont essayer de sortir des sentiers battus ou des endroits où habituellement on trouve des femmes et qui vont essayer de proposer des choses aussi assez intéressantes. Et moi, j'ai choisi de ne pas m'enfermer et justement de faire un peu des deux, c'est-à-dire de profiter pour faire passer quelques messages, parce que l'humour aussi, ça sert à ça. Okay. Et en même temps, me permettre, si j'ai envie de parler de foot, de faire un sketch sur le foot ou sur, je sais pas moi, la politique c'est des fois un peu délicat, hein, mais pourquoi pas sur des thèmes enfin sur lesquels on voit vraiment pas les femmes. Je pense que c'est un bon challenge et puis c'est aussi une façon de rafraîchir justement quand même les perceptions. Justement, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? On a l'impression que tout le monde se met en colère pour tout, les communautés, une communauté ne peut pas se moquer d'une autre communauté, les femmes, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire des blagues et rigoler un petit peu de tout? Est-ce que toi, tu fais attention quand tu écris tes sketchs? Honnêtement, quand j'écris les sketchs, je m'en fous, j'y vais. Ouais, je me lâche parce qu'en fait, après, quitte à retravailler le texte, à l'améliorer, mais je pense qu'il ne faut pas. Je pense qu'on pourrait répondre à ta question, on peut rire de tout. Des fois, pas avec tout le monde et pas à tout moment, mais par exemple, dans cette période-là de crise où bien, le moral est un peu en berne. Je trouve que le rire est un bon levier quand même pour rester garder un peu les pieds sur terre, garder une bonne dynamique, que le moral, donc c'est quand même important. Et le rire avec tout le monde de tout, je pense que ça se travaille aussi parce qu'il ne faut pas oublier que, un peu façon Molière à l'époque, ça servait à mettre en avant aussi certaines sensibilités, certains points. Donc, plus on grossit les choses, plus c'est facile d'en rire. Donc, c'est peut-être la manière qu'il faut revoir, mais à mon avis, on ne devrait pas totalement se censurer parce que ça fait un travail aussi social qui peut être intéressant. Alors j'ai l'impression que tu aimes bien faire passer des messages à travers tes sketchs. Depuis tout à l'heure, tu me dis, ouais, mais j'en profite pour faire passer 2-3 messages. tu es donc une humoriste engagée, c'est ça? Il y a des messages à comprendre à la fin de chaque sketch? Je pense que toute histoire a une morale. A une morale. Donc, et quand vous irez la voir, écoutez bien, il faut faire attention à la morale. Si vous n'avez pas compris la morale, c'est que vous n'avez pas compris le sketch. Alors, c'est ça, un peu. Mais cela dit, j'essaie quand même de ne pas me laisser enfermer. Parce qu'on est toujours engagé, je pense, quand on est un artiste, que ce soit un peintre, un chanteur, les messages qui sont passés, même quand ils ont l'air les plus au second degré, voilà, mais il y a toujours un message quand même. Maintenant, moi, souvent les femmes, on a tendance à vouloir dire, en fait, tu connais, hein, libérez-nous, libérez-nous. Libérez-nous. Tu comprends? Donc j'ai essayé quand même, parce que le théâtre, c'est pas fait non plus pour créer des clivages. Donc j'ai essayé quand même de ne pas me laisser enfermer dans ma posture uniquement de femme et d'essayer de profiter de ces moments-là pour essayer d'aller à la rencontre aussi, entre guillemets, de l'autre sexe, de ne pas essayer de les stigmatiser. Alors bien sûr, je pique un peu parce que on va pas se priver. Le pic, c'est comme le sel. Il ne faut pas manger pas salé. Même s'il ne faut pas manger trop salé, mais il faut manger salé. Tu comprends? Et comme la femme, c'est le sel et l'homme, c'est le poivre. Oh, I like. Donc du coup, mais voilà, après, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de c'est du il n'y a pas de guerre, voilà. On se chambre un petit peu. Si on ne peut plus chambrer, mais où va-t-on? Et puis des fois aussi, ça, sans chercher à chambrer l'autre, ça permet aussi, tu sais, de raconter, comme je disais, son vécu. Ça veut dire, je me rappelle d'une conversation que j'avais avec une autre comédienne, au moment où on est passé à Désira de récemment et tout, et le soir, on discutait. Et on a échangé, tu sais, si par exemple, tu sais, le moment où le mec il est en train de dormir, tu vois, tu veux te glisser dans le lit, mais en fait tu veux te glisser mais discrètement pour ne pas qu'il se réveille, tu sais. Et on a comparé un peu nos méthodologies, tu vois, mais ça mérite, tu vois, ne serait-ce que ça mériterait un sketch, tu vois. Donc toi, est-ce que tu considères que tu te glisses discrètement dans le lit? Ah oui, mais c'est tout un... C'est une science quand même. C'est une science quand même, surtout après une soirée. Tu comprends? Il y a le toucher délicat, tu sais, à mi-parcours, tu t'arrêtes, tu vérifies que la respiration n'a pas été bousculée, interrompue. Tu te glisses, tu sais, mais tu coupes la respiration pour... Il y a beaucoup de choses dans la vie d'une femme qui, à mon avis, mériterait... Non mais genre, parlons sérieusement. Arrêtez, nous les gars, lorsqu'on dort, on dort. Donc vous pouvez rentrer dans le lit n'importe comment, on va pas se réveiller. Par contre, vous les femmes, les gars, même un souffle de... Ça te sent si tu rentres? J'ai raison ou pas?
Mais c'est pour pouvoir entendre les bébés, tu sais. Oui, Les c'est femmes ça. sont sensibles à l'oreille. Ouais, c'est ça. Justement, quels sont les thèmes que tu abordes, mis à part les petits chambrages qu'on aime bien entre hommes et femmes? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimes bien justement aborder sur scène? Alors, il y a, pour l'instant, puisque j'écris là depuis peu de temps, Ouais. il y a deux thèmes qui reviennent sur les sketchs qui sont proposés. C'est le confinement. Ah, on l'intègre un petit peu, mais alors, par exemple, le sketch qui tournait en ces temps-ci, c'était l'autostop. Ouais. Donc, quand tu es en stop et que tu commences à avoir à côté un mec un petit peu insistant, par exemple, comment est-ce que tu réagis pour te sortir de la panade? Donc, c'est ce que j'ai appelé les techniques de survie active. Les techniques de survie active. Les TSA. Tu étais là? Mais la petite souris, je te dis. Regarde. Eh ben, c'est ça. Donc, on va développer aussi sur TikTok aussi. Donc, Sur les TSA. exactement. Excellent. Et puis à côté, j'ai un autre personnage que j'affectionne beaucoup, Jeannot Edakar, qui est particulièrement consciencieux dans son activité. Ok. Et là, bon, je vais plus m'amuser à voir certains pans de la société et à mettre en avant. Mais tu vois, c'est une façon de te montrer qu'on ne se met pas dans des cases. Et je crois que s'il y a un troisième sketch encore, ce sera encore totalement une autre posture, qu'on s'ennuie pas. Excellent, donc ça veut dire que tu joues plusieurs personnages. Oui. Tu arrives à camper plusieurs personnages. Il y a qui justement dans ton panel de personnages? Est-ce qu'il y a des mamies? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des cousines, des cousins? Arrête. Ah, tu vois, elle est folle. Nadia. Nadia, Bon. Nadia, suffit, laisse la personne. Oh. Elle est en interview. Arrêtez ça. Bon. Chaque fois, nous allons interview. Elle vient te déranger. Tu comprends? Eh ben, par contre, il y a Nadia qui est un peu starbée. Ouais. Il y a Jeannot qu'on a vu. Ouais. Parfois, tu vas avoir Delphine qui, bon, est une femme bien de nos jours et qui essaie de, comme on dit chez nous, qui essaie de porter en gamme, tu vois, et essaie de voir un peu comment elle se débrouille et tout. Donc, forcément, ça l'oblige à être imaginative et peut-être un petit peu filou sous les bords. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, le reste, après, il faut venir à notre rencontre pour qu'on puisse... Exactement, mais ça demande énormément d'énergie, mine de rien. Puisqu'on voit souvent les acteurs que vous êtes sur scène, on a l'impression que vous vous amusez. Donc quand il y a amusement, forcément, on a l'impression qu'il n'y a pas de dépense d'énergie. Mais c'est une dépense d'énergie de fou quand même. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour gérer justement cette énergie? Est-ce qu'après le show, vous dormez pendant genre 2 jours? Alors, quand j'étais plus jeune... Je dormais pendant 1 semaine. Déjà, après un show, un événement ou autre, déjà, on était déjà un peu... Tu es à plat parce que tu donnes sincèrement pour rentrer dans la peau du personnage, avec ses émotions, ça veut dire quand il est triste. Passer d'un état à un autre en moins de 5 minutes, quand même, mine de rien, dans la tête et le corps, ça demande. Et en réalité... j'ai appris, parce qu'on a un coach au Comic Creole Show qui nous suit. Et quand je suis arrivée, comme j'étais très enthousiaste, il y avait beaucoup de choses aussi, même si j'avais fait des classes de théâtre, mais il y avait des choses, parce que le stand-up, c'est encore des positionnements spécifiques. Je suis arrivée comme une bombe, tu sais. Et puis au bout d'un moment, il nous a appris, d'ailleurs je le remercie, il nous a appris à descendre un peu, c'est-à-dire garder en intensité du personnage, mais être mieux canalisé, je veux dire. Et donc du coup, ton énergie aussi, tu apprends à mieux la gérer. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça demande parce que même pour emmener le public avec toi, si tu arrives un peu lolo, tu vas pas aller bien. Le public va être lolo. Justement, est-ce que le Exactement. public guadeloupéen est facile? Ah non, mais c'est bien parce que c'est une bonne école. On nous dit souvent que si on arrive à conquérir le public guadeloupéen ailleurs, ça va. Acteur, chanteur, peu importe le métier que vous faites, dès qu'il est public, si vous arrivez à survivre à notre public, vous êtes les meilleurs. Notamment le public de Bastère. On m'a dit que c'est un Oui, public... c'est vrai, je viens de Bastère et je vous mens pas. Moi, personnellement, avant de me faire rire, les gars, on a été élevés à la Eddie Murphy, nous. Ah, on m'a expliqué que vous riez intérieurement. Oui. C'est-à-dire que là, ça se voit pas, mais à l'intérieur, on est plié. C'est ça. On est mort de rire. On est MDR. Ah oui, tout à fait, c'est bien. Vous le connaissez bien. Non, je vais pas dire ça sur le Bastère. Tu dénigres notre image, t'as dit. Non, c'est que quand on a un rire, on a un vrai rire. Exact. Non, mais nous sommes un jury.
C'est-à-dire qu'après, c'est bien. Voilà. C'est bien, vous pouvez partir à l'international. Tu peux circuler. Tu peux circuler, tu peux aller faire ta carrière à Hollywood. Il n'y a pas de problème, on va te prendre. Quels sont tes projets justement pour 2021? Est-ce que tu arrives quand même à te projeter? Est-ce que tu continues, voilà, tu nous l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu continues à écrire? Est-ce que tu, voilà, vous mettez des petites choses en place? Dis-nous tout. Ben, il y avait un programme très bien achalandé pour cette année 2021. Donc, en fonction des mesures sanitaires, forcément, on s'adapte. Au départ, on avait donné rendez-vous au public chaque premier mercredi ou samedi du mois. Exact. On a aussi un bon partenariat, très beau partenariat qui va arriver, je l'espère, avec l'ouverture des lignes aériennes en Martinique également. Et puis pour l'instant, on est déjà allé, on est allé à la rencontre un peu de la Désirade ou d'autres espaces pour pouvoir bien là aussi créer un petit peu de proximité. Ouais, il faut, hein. Voilà, donc le plus simple à mon avis, c'est de temps en temps de faire une petite veille. De toute façon, on fait des publicités ou autres dans les moments où on peut jouer, mais c'est effectivement de par exemple nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'actualité, savoir comment on se positionne. Mais effectivement, il y a des choses très très sympas qui viennent, il y a d'autres concepts qui vont aussi voir le jour. Et j'espère j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre et découvrir les multiples talents, toutes générations confondues en Guadeloupe. Ah, mais t'inquiète pas. Et Guadeloupe, je dis Guadeloupe, Martinique d'ailleurs, et Guyane. Mais bien sûr, on n'oublie personne, Saint-Martin, Dominique, bien sûr, Haïti. Non, mais t'inquiète pas, une fois que tout ça, toutes les portes sont ouvertes, t'inquiète pas, je pense que le Guadeloupéen ne va pas se faire prier pour sortir. Là, n'importe quoi, même si on lui dit on distribue de l'eau, j'y vais, je sors de chez moi, j'en ai marre. De l'eau cabaye, ok, nous là, ramenez son là. En tout cas, tu as très bien parlé. Tu m'as bien sûr tendu la perche, l'importance des réseaux. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Si on veut te suivre, savoir ce que tu fais, où est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as Instagram, Facebook, un numéro de téléphone? Vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors, c'est tout simple, hein, pour me voir, suivre un peu les actualités. Donc, il y a l'Instagram, donc c'est biscotte_vibes, donc biscotte vibes. Pour le Facebook, eh bien, vous pouvez avoir toutes les informations sur le Comic Creole Show. Et enfin, eh bien, comme je vous disais, pour suivre les TSA, techniques de survie active, eh bien, je vous donne rendez-vous sur TikTok avec biscotte.971. Tout est dit, tout est noté. N'hésitez pas à suivre, liker, partager. C'est une artiste du pays et en plus, elle représente bien. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses. Et sans souci. C'est parti pour la blague. Il était bon. Il était bon. Tu vois, ça mange une blague. Ça marche tout le temps. On adore. En tout cas, merci pour tout. On salue bien entendu le Comic Creole Show qui nous montre un petit peu, qui vous fait rigoler dans ces temps compliqués. En tout cas, on espère vraiment vous revoir très vite et même en live. Nous, on se retrouve très vite, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.